Les montagnes du Pamir, le toit du monde. Un massif resté sauvage avec ses sommets de plus de 7000 mètres et ses milliers de glaciers. En son cœur règne un géant de 77 km, le Fetchenko, plus long glacier de montagne du monde, hors zone polaire. La géographie du Pamir est celle d'une Asie méconnue. La majeure partie du massif se situe au Tadjikistan. L'ensemble de ces glaciers représente 460 km3 de glace, une réserve d'eau considérable pour les vallées environnantes et pour toute l'Asie centrale au climat désertique. Le glacier Fetchenko est aujourd'hui peu étudié à cause de son isolement extrême. Seule une poignée de scientifiques ont pu récemment l'approcher au cours d'expéditions en haute altitude. C'est le cas de Fanny Brun, glaciologue chercheuse à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Moi, je m'intéresse au glacier Fetchenko depuis environ 2-3 ans. C'est intéressant parce qu'il se trouve dans les montagnes du Pamir. Et en fait, c'est des montagnes qui sont vraiment très importantes pour la ressource en eau parce qu'elles concentrent les précipitations. Et en plus, la glace et la neige jouent vraiment un rôle important dans le fait de stocker les précipitations qui tombent l'hiver et pour les relarguer au cours de l'été. C'est un glacier qui a suscité l'attention depuis longtemps. Il y a eu des premières expéditions qui ont eu lieu en 1928. Il y a eu une expédition germano-soviétique qui a recueilli des données assez exceptionnelles. Et ensuite, l'ex-URSS a installé une station météo dès 1936. Alors l'impact du réchauffement climatique, en tous les cas sur le glacier Fetchenko, je pense qu'on le voit assez fortement parce que ces dernières années, ce qu'on a observé, c'est des amincissements, y compris dans la partie haute du glacier. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense être assez nouveau et être vraiment un changement lié au réchauffement climatique. Donc pour le Fetchenko, dans les prochaines décennies, on peut anticiper qu'il va continuer à produire autant d'eau de fonte et voire plus en fait pendant encore quelques décennies avant de se reculer et donc de fournir moins d'eau de fonte malgré un climat plus chaud. Aujourd'hui, la fonte des glaciers du Pamir est encore faible, contrairement à l'exemple des Alpes, plus exposées au réchauffement climatique à cause de leur moindre altitude. Ainsi, la célèbre mer de glace, en France, plus long glacier du massif du Mont Blanc, a vu sa masse et sa longueur considérablement réduites depuis 20 ans. Le mouvement est inéluctable, et même les géants du Pamir seront un jour impactés. En septembre 2021, 2 Français ont organisé une expédition pour traverser le glacier Fetchenko. Cédric Gras, écrivain voyageur passionné par l'Eurasie, et Mathieu Tordeur, jeune globe-trotteur amateur de terre polaire et de désert. Leur but, voyager depuis les glaciers du Pamir jusqu'à la mer d'Aral en suivant le fil de l'Amou Daria, le fleuve qui irrigue l'Asie centrale. J'ai jamais vu un glacier aussi vaste, aussi profond, aussi long, en tout cas en montagne. Moi, ce qui me bluffe le plus là en arrivant, c'est sur ce petit promontoire là, c'est cette immensité quoi, de voir 30 km au loin jusqu'au bassin d'accumulation et jusqu'en bas du glacier. Ça me rappelle vraiment les calottes polaires qu'on peut avoir au Groenland ou en Antarctique. C'est un glacier dont personne ne se soucie en fait parce que il n'y a pas de village vraiment proche. Les alpinistes qui sont en fait ceux qui fréquentent les glaciers de nos jours, ils viennent faire des sommets riverains, mais en fait ils les font de l'autre côté. Il n'y a aucun camp de base sur ce glacier, donc le Fetchenko est désert. « 3000 mètres plus bas, les eaux de fonte des glaciers du Pamir coulent dans les vallées profondes avant de se rassembler pour former l'Amou Daria, dont le cours s'étend sur 2600 km à travers le désert. Véritable Nil de l'Asie centrale, ce fleuve béni a offert au monde les civilisations de la route de la soie et leurs cités opulentes.
Daria est un don des glaciers. 90% de ces eaux sont issues de leur fonte. Dans cet univers désertique, les montagnes sont les châteaux d'eau d'une immense région entre Pamir et mer d'Aral. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la Mou Daria alimentait la mer d'Aral. Mais une irrigation trop intensive à l'époque soviétique a conduit le fleuve à s'assécher. Ces eaux disparaissent désormais dans les vastes plaines désertiques. Ce point d'assèchement remonte le long du fleuve, chaque année un peu plus. À partir des années 50-60, les plans quinquennaux soviétiques pour l'Asie centrale ont exigé de plus en plus de coton et donc ils ont décuplé les surfaces des cultures au détriment de la mer d'Aral en prélevant l'eau qui autrefois venait abonder cette mer. En fait, la mer d'Aral, c'est assez intéressant parce que c'est le moment où on prend conscience que la planète est finie, que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables et que prélever de plus en plus d'eau sur un fleuve, ça peut avoir des conséquences aussi dramatiques que l'assèchement d'une mer. Deux fleuves alimentaient autrefois la mer d'Aral, le Syr Daria au nord et la Mou Daria au sud. Les eaux du Syr Daria abondent encore la petite mer d'Aral. La construction de la digue de Kokharal au Kazakhstan au début des années 2000 a permis de sauver la partie nord de la mer. Mais pour la grande mer d'Aral, située en Ouzbékistan, la situation est bien plus dramatique. La Mou Daria ne l'alimente plus depuis 30 ans et sa surface de 7000 km² s'est réduite de 90%. Désormais, il n'y a plus d'espoir de la sauver. Au pied du Pamir, là où les rivières grondent, les eaux tumultueuses de la Varch sont exploitées par les autorités tadjiques. Le barrage de Nourek date de l'époque soviétique. Il a longtemps été le plus puissant barrage du monde. Son lac-réservoir s'étend sur 70 km. L'eau alimente une centrale hydroélectrique et irrigue 70 000 hectares de terres agricoles. C'est un des barrages les plus profonds du monde. Il y a 300 mètres d'eau ici. C'est vraiment le Fetchenko et la rivière Varch là, qui mènent les eaux du Fetchenko vers l'Asie centrale. C'est vraiment la rivière de tous les records. Et puis du Fetchenko jusqu'à la mer d'Aral, en fait, tout le long de ces rivières et de ces fleuves se présentent tous les enjeux de l'Asie centrale, d'irrigation, de population. Donc là, c'est un petit peu la tour de contrôle en fait de la vie en Asie centrale. La rivière Varch se jette dans la Mou Daria environ 200 km en aval du barrage de Nourek. Des accords d'utilisation de l'eau ont été signés entre le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, les trois pays traversés par la Mou Daria. Une coordination qu'il importe de préserver pour anticiper les éventuelles tensions sur la gestion des ressources en eau. Ce voyage sur le glacier Fetchenko laisse un sentiment très étonnant. Nulle part ailleurs sur Terre, le lien entre l'éventuelle fonte des glaces et la vie des hommes est aussi direct. Si ici ces glaciers se mettent à rétrécir, forcément la vie sera impactée en Asie centrale. Pour Cédric et Mathieu, l'aventure a été riche d'enseignements. Les glaciers du Pamir forment une réserve d'eau vitale pour toute l'Asie centrale. Même si aujourd'hui leur recul n'est pas encore flagrant, ils ont déjà commencé à subir le réchauffement climatique et à terme, le volume d'eau disponible en Asie centrale commencera à se réduire. La tragédie de la mer d'Aral illustre parfaitement les conséquences d'une utilisation excessive des ressources hydriques. Dans les prochaines années, la croissance économique et démographique des pays d'Asie centrale augmentera leurs besoins en eau. Or, toutes les réserves sont là-haut, figées dans la glace. Il est donc nécessaire dès à présent de gérer minutieusement l'usage de l'eau et de réduire nos émissions de dioxyde de carbone afin de préserver le plus longtemps possible le trésor du Fetchenko et des glaciers du Pamir.